En 2010, Wargaming présentait au grand public World of Tanks, un jeu de simulation de véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale. Le succès est immédiat. Des millions de joueurs rejoignent la franchise en moins d'une année. Mais le studio biélorusse va devoir accepter la concurrence avec un studio voisin, Gaijin, qui sortira dans le même temps War Thunder, un simulateur d'avions de combat de la première moitié du XXe siècle. Dès lors, de nombreux fidèles de World of Tanks ont déserté les champs de bataille de Wargaming pour les aires de son concurrent. Afin de contrer cette adversité, le studio va présenter au grand public World of Warplanes, qui s'avérera par la suite moins abouti que War Thunder et finira par tomber dans l'oubli de nombreux joueurs. La sortie de War Thunder Ground Forces, une extension obligatoire du jeu de base, va créer une réelle concurrence entre les deux studios. Vous devez être très nombreux à considérer War Thunder comme le meilleur simulateur d'engins de combat à l'heure actuelle, mais je vais vous prouver à travers 5 bonnes raisons que World of Tanks n'a rien à envier à son adversaire, ou l'inverse. Tout d'abord, World of Tanks peut compter sur son vaste choix de véhicules blindés et de nations, à l'inverse d'un War Thunder en retard sur le sujet. En effet, nous pouvons retrouver pas moins de 350 véhicules pour cette nation sur le jeu de Wargaming, tandis que Gaijin ne propose que 200 chars pour 3 nations. Le fer de lance de World of Tanks réside principalement dans la présentation de nombreux prototypes, peu connus du grand public, contrairement à War Thunder qui propose principalement des chars opérationnels. Ceci s'explique aussi par l'expérience que Wargaming a su développer dans le domaine des tanks. Graphiquement, World of Tanks a su faire ses preuves. Ses graphismes ne transcendent pas l'univers du jeu vidéo, mais lui permettent de proposer un jeu visuellement attractif lorsqu'ils sont poussés à fond, si votre PC vous le permet. Plus de 30 véhicules en HD, des maps hyper soignées, un garage de chars assez badass, World of Tanks est vraiment bien foutu. Mais au revers de la médaille, son concurrent est en état de proposer des technologies graphiques bien plus poussées, telles que la physique des chenilles, tout en exigeant un FPS bien mieux optimisé que son concurrent. En effet, War Thunder proposera 60 FPS, lorsque World of Tanks n'en affichera que 40 sur la même machine. Toutefois, les deux jeux tourneront très bien sur de petites configurations. Niveau gameplay, les deux jeux se ressemblent dans leurs différences. Le fond est identique, mais la forme change légèrement. Je m'explique. Côté Watt, on a droit à de la pure arcade, où le char possède un unique canon opérationnel. Ce dernier recharge automatiquement les munitions pouvant être changées à volonté. APCR, HE par exemple, et se répare en combat grâce à ses consommables. Une fois le blindé détruit, impossible d'en choisir un autre pour rejoindre cette même bataille. C'est assez automatisé et ceci permet aux joueurs de se concentrer sur le cœur même de la bataille. War Thunder quant à lui propose de la pure simulation avec la visualisation de l'équipage du tank, des canons parfois multiples, des valeurs pouvant réduire les dégâts d'un tir tels que la distance, l'environnement et j'en passe. Ceci permet de mettre au point de plus nombreuses stratégies, mais augmente également la difficulté. Néanmoins, World of Tanks propose aussi des valeurs pointues par rapport aux angles de blindage et à la vitesse des obus par exemple. Les deux jeux se ressemblent beaucoup dans leur gameplay. Pour ce qui est de la prise en main, elle est immédiate. Les amateurs de FPS ne seront sans doute pas dépaysés par le combo ZQS des souris, tandis que le système d'arbre technologique des deux jeux, très bien optimisé, permettra aux joueurs d'en comprendre d'emblée les intérêts. Les deux jeux sont simples à prendre en main, mais difficiles à maîtriser à haut niveau. Ceci m'amène à parler de la durée de vie des deux concurrents. War Thunder et World of Tanks ne présentent pas de réels scénarios, mais proposent des batailles historiques et des guerres de clans. Les événements limités et les missions de World of Tanks lui ont permis d'allonger encore sa durée de vie. Ce dernier a également su se dessiner une réputation remarquée grâce à ses tournois de sport électronique. Et nous allons désormais évoquer le dernier point, la popularité et l'accessibilité. World of Tanks compte actuellement le chiffre astronomique de plus de 60 millions de comptes créés, ce qui le place dans le top 10 des meilleurs MMO en termes de popularité, bien devant World of Warcraft par exemple. Les serveurs sont très remplis à toute heure de la journée, ce qui permet de rejoindre une bataille en quelques secondes seulement. Les combats durent 15 minutes au maximum, ce qui permet de jouer sur de courtes durées, à l'inverse de nombreux jeux de guerre. War Thunder quant à lui propose des batailles souvent bien plus longues, où le joueur peut choisir de jouer un autre véhicule sur la même bataille une fois que son premier blindé est détruit. En conclusion, les deux jeux ont une réelle concurrence. World of Tanks arrive à présenter sa parfaite connaissance des chars d'assaut,
Mais son concurrent propose quant à lui les avions et les chars sur le même jeu, ce qui s'avère très pratique pour les amateurs des deux types de véhicules. Désormais, c'est à vous de juger lequel des deux concurrents arrive à sortir son épingle du jeu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.